Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va parler de 3 erreurs à éviter pour avoir des basses fréquences définies dans vos mix. C'est des erreurs que moi j'entends couramment lorsqu'on m'envoie des pistes à masteriser et vous pouvez très facilement corriger ces erreurs-là à la maison dans votre session de mix. La première erreur, c'est de trop filtrer les hautes fréquences. Ça, c'est une erreur qui arrive très couramment, surtout lorsque on fait le mix aux écouteurs. On va avoir une surreprésentation des hautes fréquences. On va filtrer à ce moment-là les hautes. On va avoir des basses qui vont être super big, super chaudes. Mais lorsqu'on va arriver dans des systèmes de son comme une voiture, comme des haut-parleurs, même avec des petits earbuds qui vont avoir un petit peu moins de définition, ben on va se ramasser avec des basses qui vont être boomy. Ça va nous donner l'impression qu'on n'a aucune définition. Fait que moi, je vous suggère toujours de faire attention, premièrement, si vous faites le mix aux écouteurs, de ne pas over-filtrer les hautes. Prenez aussi le temps, si vous êtes au haut-parleur, de toujours faire une balance de volume de l'ensemble des arrangements, drum, basse, clavier, voix, etc., avant de commencer à filtrer les hautes fréquences sur votre kick, sur votre basse électrique, parce que tous les autres instruments des arrangements vont créer un effet de masque sur les hautes. Puis des fois, une fois qu'on a rajouté justement tous les instruments, si préalablement on a filtré les hautes fréquences, on se ramasse avec des basses qui manquent de définition. Fait que prenez le temps, encore une fois, de bien balancer l'ensemble des instruments avant de filtrer. Puis faites attention, si vous êtes aux écouteurs, c'est toujours tentant de over-filtrer, mais ça donne rarement des bons résultats. Deuxième erreur, c'est de trop booster les basses fréquences. De l'autre côté du spectre, lorsqu'on booste trop les basses fréquences, on va se retrouver avec une foule de problèmes. C'est que lorsqu'on arrive au mastering, lorsqu'on va compresser, lorsqu'on va limiter, ces traitements-là dynamiques vont premièrement travailler, vont réagir beaucoup aux basses fréquences. Les basses fréquences, c'est les fréquences qui ont le plus d'énergie sonore, c'est ça qui prend le plus de place. Puis lorsque vous allez embarquer le limiteur, votre limiteur va ultra travailler, puis vous n'aurez pas nécessairement beaucoup d'impression de puissance ou d'impression de volume, justement, parce que il va travailler surtout aux basses fréquences. Fait que faites attention, durant l'étape du mix, de ne pas over-booster votre low-end. Gardez-vous de la marge de manœuvre pour le mastering, parce que lorsqu'on écrase l'ensemble du mix, si vous avez moins de basses fréquences, comme je vous dis, premièrement, les compresseurs limiteurs vont mieux réagir. C'est très facile de juste mettre un EQ et de rebalancer l'ensemble des basses fréquences si vous vous rendez compte à la toute fin que votre mix manque un petit peu de low-end. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir de la dynamique, d'avoir du punch, mais pas d'avoir une surreprésentation dans le 60 Hz et moins. Vous pouvez aussi facilement mettre un low cut sur votre kick à 30 Hz pour filtrer un petit peu. Ça va vous permettre d'avoir un kick qui va, à ce moment-là, encore une fois, avoir de la dynamique sans être overchargé dans le très bas. Puis ça arrive aussi, si vous avez des haut-parleurs qui ne génèrent pas très bien tout ce qui est en bas de 60 Hz. Des fois, en boostant ces très basses fréquences-là, on génère des harmoniques sur les haut-parleurs, puis ça nous donne l'impression qu'on a des basses qui sont correctes, mais en réalité, on a beaucoup d'énergie dans le très bas du spectre qui va venir nuire au reste du processus de mastering puis de finalisation de la chanson. Fait que faites attention encore une fois pour ne pas overbooster vos mix. Rendu à l'étape du mastering, utilisez des références, écoutez des mix justement d'artistes connus qui ont des bonnes productions que vous connaissez bien pour comparer votre low-end avec le low-end de vos références. Puis là, ça va être beaucoup plus facile de fine-tuner à ce moment-là l'ensemble de votre mix avec votre référence. Troisième erreur, c'est de sous-estimer l'importance des mids. Là, on a parlé des basses, des hautes, mais les mids aussi sont super importants parce qu'un bon vieux truc pour donner plus de présence à une basse électrique, ça va être de monter le 800 Hz parce que notre basse électrique va chanter plus, on va mieux entendre les notes et ça va nous donner le feeling qu'on a plus de low-end, qu'on a plus de gras dans notre basse alors que c'est nos mids qu'on a augmenté. Fait que ça aussi, très important, les mids, très important d'entendre les médiums de votre basse, que ce soit une synth bass ou une basse électrique. Si vous n'avez pas de mid, encore une fois, dans des petits systèmes de son, vous allez manquer de définition. Puis ces mids-là, sont importantes pour, encore une fois, pour bien entendre notre basse fréquence. Puis là, vous pouvez aussi utiliser des traitements comme des émulations de ruban, des émulations de console, des plugins comme le Decapitator qui vont générer des harmoniques supérieures à la tonique. Ça va générer plus de notes qui vont être plus hautes que la note de basse fréquence générée par la basse ou par le kick. Puis encore une fois, dans des systèmes qui sont surtout présents dans les médiums, vous n'allez pas complètement perdre vos basses fréquences
fréquence, votre basse électrique et votre kick, vous allez tout de même avoir une forme de présence qui va justement amener, qui va préserver le rôle musical de ces instruments-là. Fait que voilà les amis, c'est tout pour ces 3 erreurs à éviter. Moi je serais très curieux de savoir laquelle de ces 3 erreurs-là faites-vous le plus couramment. Je pourrais peut-être faire là, une capsule uniquement sur ce sujet-là en profondeur si jamais ça vous intéresse. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié la capsule. Abonnez-vous évidemment à ma chaîne YouTube et dans tous les cas on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.